87 millions de Nigérians aux urnes ce samedi pour désigner le futur président du pays le plus peuplé d'Afrique. Ils sont 18 sur la ligne de départ, dont une femme. Mais la course devrait, selon les observateurs, se résumer à une lutte à trois. Bola Ahmed Tinubu, 70 ans, est le candidat du parti au pouvoir, le parti progressiste qui a mis fin à l'hégémonie du PDP en 2015. Surnommé le parrain pour son immense influence dans la sphère politique, il entend peser de tout son poids dans cette élection. Il a une énorme carte à jouer dans l'état de Lagos notamment, qui rassemble l'électorat le plus important, 7 millions de votants. Un état dont il fut le gouverneur entre 1999 et 2007. Son cheval de bataille redonnait de l'espoir aux 216 millions de Nigérians. Tous les engagements listés dans notre programme, le manifeste de l'espoir renouvelé, seront scrupuleusement respectés. Nous y déploierons toute notre énergie, toute notre vigueur. Nous comptons sur vous. Face à lui se dresse un autre mastodonte de la politique nigériane, Abubakar Atiku, 76 ans. Vice-président sous Olusegun Obasanjo de 1999 à 2007, il est le champion du Parti démocrate, le PDP, au pouvoir entre 1999 et 2015 et qu'il espère amener au sommet. Cohésion sociale, sécurité, croissance inclusive, éducation, gouvernance sont les maîtres mots du programme de celui qui en est à sa 6e tentative d'accession à la magistrature suprême. Si vous nous accordez vos voix, nous nous engageons à faire du Nigeria un pays uni et paisible. Nous promettons une économie prospère, nous nous assurerons que nos enfants bénéficient de la meilleure éducation. Aussi, nous consoliderons le pouvoir de l'État en allouant les ressources appropriées aux gouvernements locaux. Voilà les 5 promesses que le PDP s'engage à tenir. Dans le rôle de l'outsider, on retrouve Peter Obi, ancien compagnon de route d'Abubakar Atiku. Il était en lice pour le ticket de vice-président sous les couleurs du PDP en 2019. Désormais à la tête du Parti travailliste, l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra dans le sud-est jouit d'une forte popularité au sein de la jeunesse urbaine. C'est d'ailleurs sur cette jeunesse qu'il compte s'appuyer pour casser l'alternance entre le PDP et l'APC, ininterrompue depuis 1999. La jeunesse nigériane a du mal à se nourrir. Nous avons un taux de chômage extrêmement élevé chez les jeunes. Nous promettons de fournir du travail à nos jeunes et d'en faire une jeunesse productive. Nous avons beaucoup de terres dans le nord où notre jeunesse pourra s'occuper. Le Nigeria pourra se nourrir à nouveau. Le Nigeria redeviendra une grande nation. Nous ne voulons plus d'excuses. Voilà ce que mon colistier et moi nous vous proposons. Rejoignez-nous dans notre combat pour bâtir un Nigeria nouveau. Pour être déclaré vainqueur de cette présidentielle, un candidat doit avoir obtenu le plus grand nombre de voix et au moins 25% des bulletins de vote dans au moins 2/3 des 36 États et à Abuja, la capitale fédérale. Si aucun des candidats ne remplit les conditions requises, un second tour opposera dans un délai de 21 jours les 2 candidats arrivés en tête des votes, ce qui serait une première dans l'histoire démocratique du Nigeria.